Merci beaucoup. Je m'appelle Lamine Samaké. Je suis le coordinateur national du projet NOWAT au Sénégal. Le projet NOWAT, Mieux connaître l'eau, c'est un projet de gouvernance de l'eau qui est un projet global, donc qui intervient au niveau international dans 3 pays, le Sri Lanka, le Rwanda et le Sénégal. Donc moi j'ai eu l'honneur de coordonner ce projet au Sénégal pendant 3 ans. Ce projet a été mis en œuvre avec l'appui du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Nous avons eu aussi beaucoup de partenaires de mise en œuvre de ce projet au niveau du Sénégal. Nous avons travaillé particulièrement sur la composante 1 qui concernait un peu tout ce qui est base de données géospatiales sur les informations de l'eau avec la SAED, donc qui nous a permis de faire l'évaluation de la productivité de l'eau dans une zone pilote au niveau de Ross Béthio. Nous avons également dans le cadre du projet travaillé sur une composante que nous appelons la composante comptabilité et audit de l'eau. Donc nous avons travaillé très étroitement avec le ministère de l'eau et l'assainissement, particulièrement avec la DGPRE, donc pour pouvoir mener des inventaires sur les prélèvements d'eau au niveau de cette même zone pilote, donc qui nous a permis, je crois, avec la DGPRE, de pouvoir mettre à jour un peu le profil pays du Sénégal sur Aquasat. Donc Aquasat est une plateforme internationale qui regroupe les informations de l'eau de tous les pays du monde. Et au Sénégal, il y a un outil Progress qui a été développé par la DGPRE. Donc le projet a accompagné à ce que cet outil puisse être plus performant, que cet outil puisse également être lié à cette plateforme internationale, donc pour que le Sénégal puisse quotidiennement être à jour sur les données. Donc ce travail se fait avec la collaboration de tous les acteurs qui produisent des informations sur l'eau au niveau du pays. Et nous avons aussi, sur une dernière composante, travaillé sur ce qu'on appelle la tenure de l'eau, qui est un nouveau concept qui n'est rien d'autre que le lien, les relations qui existent entre les humains et la ressource, et qui existent aussi entre les personnes autour de la ressource. Donc comme vous savez, la ressource eau est une ressource vitale, et avec les défis des changements climatiques, avec la croissance démographique, avec également d'autres impairs, les pénuries, donc il y a vraiment beaucoup de concurrence autour de cette ressource-là. Il peut y avoir souvent des tensions entre les acteurs autour de cette ressource. Donc le projet a cherché aussi à évaluer un peu cette tenue de l'eau pour savoir comment les textes qui sont développés au niveau du Sénégal, notamment le Code de l'eau, la Charte des domaines irrigués et d'autres textes réglementaires qui existent, comment ces textes sont mis en œuvre au Sénégal et comment ces textes sont connus par ces populations-là. Nous avons aussi essayé de voir la gestion coutumière de l'eau, parce que l'eau est gérée aussi de manière coutumière dans nos localités, en milieu rural, et je pense que c'est extrêmement important parce qu'il y a de bonnes pratiques dans cette manière de gérer l'eau qu'il fallait prendre en compte, qu'il fallait mettre en lumière pour justement contribuer à la révision du nouveau code de l'eau du Sénégal, parce que le code de l'eau du Sénégal que nous avons date de 1981. Donc il fallait aussi contribuer un peu à la révision de ce nouveau code qui est entamé par le gouvernement du Sénégal. Donc tout ce accompagnement de la FAO pour le Sénégal à travers ce projet a pu se faire, comme je l'ai dit, avec vraiment le concours de tout le monde. Tous les acteurs ont été impliqués, aussi bien le ministère de l'Agriculture, l'Équipement rural et la Souveraineté alimentaire, que le ministère de l'Eau et l'Assainissement, mais aussi des producteurs comme le CNCR et d'autres acteurs au niveau local. L'ONVS a été impliqué pour qu'on puisse aussi toucher un peu plus en termes de perspective toute la zone du bassin du fleuve Sénégal. Donc en termes de perspective, nous essayons aussi de voir comment nous pourrons aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, l'atelier était vraiment un atelier pour présenter les résultats de ce projet et de discuter avec les acteurs sur comment consolider les acquis du projet et surtout pour discuter aussi sur les perspectives du projet, parce que c'est un projet qui est en train de finir, donc ça doit pour nous être aussi le début d'un nouveau processus pour mettre à l'échelle ce qui a été fait et surtout valoriser les leçons apprises durant ces années de mise en œuvre. Nous voudrons aussi remercier le ministère fédéral de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Allemagne
qui a bien voulu financer ce projet pilote de la FAO. Et je pense que c'était une bonne initiative de commencer par ça. Et nous pensons que maintenant, avec les nouveaux mandats de la FAO pour travailler sur la tenue de l'eau, les discussions que nous avons eues aussi bien au niveau du Forum mondial de l'eau, au niveau d'autres instances au niveau international, que nous allons pouvoir mobiliser plus d'acteurs, plus de bailleurs pour pouvoir véritablement continuer à travailler autour de ce projet. Vous l'avez dit, il s'agit aujourd'hui de présenter les... Le Sénégal dispose d'une base de données géospatiale qui permet d'avoir à une résolution de 100 mètres au niveau national des informations sur l'eau, sur l'évapotranspiration. Au niveau du delta du Sénégal, la résolution est encore plus fine parce que nous sommes jusqu'à 30 mètres de résolution. Donc, qui nous permet de pouvoir calculer la productivité de l'eau. C'est-à-dire avec combien de quantité d'eau nous pouvons produire, par exemple, 1 kg de riz. Je pense que ça, c'est extrêmement important pour lutter contre tout ce qui est gaspillage de l'eau. Le projet a travaillé sur également un outil qui s'appelle WAPOR. Donc nous avons fait des renforcements des capacités, la SAED en a bénéficié, la DGPRE, d'autres acteurs également, ont aujourd'hui les compétences pour pouvoir utiliser cet outil-là, pour pouvoir estimer les besoins en eau pour l'agriculture et pour pouvoir prendre des décisions éclairées, basées sur des évidences. Le projet a également, comme je l'ai dit, accompagné à la mise à jour et à renforcer, à opérationnaliser l'outil WAPOR et l'outil Progress de la DGPRE et le mettre en lien avec un outil global, international qui s'appelle Aquasat, qui permet au Sénégal aujourd'hui de pouvoir être à jour. Quelqu'un qui se trouve partout dans le monde pourra avoir des informations sur la disponibilité d'eau au Sénégal, les besoins d'eau au Sénégal, et ça permet aux bailleurs de dire voici c'est un secteur que nous pouvons financer parce que nous avons des informations là-dessus. Et ça permet également aux décideurs de l'État de prendre des politiques, des stratégies pour la gouvernance de l'eau. Ça permet d'apaiser aussi les relations au niveau local entre les différents acteurs et les différents usagers. Le projet a aussi réfléchi avec les acteurs sur la nécessité de mettre en place des plateformes au niveau local. Nous avons pensé par exemple à une plateforme au niveau de la zone l'axe Gorom-Lamsar, donc dans le département de Dagana.